Et hello tout le monde, on se retrouve pour cette petite vidéo sur les sagas finies, abandonnées. Donc abandonnées, il n'y en a pas beaucoup, finies, il n'y en a pas beaucoup. J'ai un peu essayé de trouver tout ce qui était fini et je vais vous avouer qu'il y a plus de sagas manga de finies que de sagas romans finis. Vous allez voir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Pour commencer, j'ai fini The Queen. Alors je sais pas le dire, on va essayer d'aller doucement. The Quintessential quintuplé de Negi Aruba chez Pika Édition. Ça fait 14 tomes. C'est l'histoire de 5 sœurs des quintuplés qui sont nulles à l'école et qui vont se retrouver à avoir des cours particuliers par un jeune garçon. Et on sait jusqu'à la fin, ce jeune garçon va se marier avec l'une d'entre elles. Et en fait, dans ces 14 tomes, on essaye de savoir c'est laquelle, avec laquelle il va finir, on ne sait pas. Voilà en gros ce que c'est l'histoire, sans spoil. Voilà. C'était sympa. J'étais un peu déçue des 2-3 derniers tomes, sinon c'était sympa. Ensuite, j'ai lu Le baiser du renard de Saki Eikawa chez Soleil Manga. Ça fait exactement 3 tomes, c'est tout. C'est l'histoire d'une jeune fille normale qui un jour va rencontrer un esprit. Je sais plus exactement quoi. Il va s'en suivre une romance avec tous des péripéties autour, sans mot spoil, voilà. Mais ce manga de 3 tomes me rappelait un anime que j'avais vu il y a longtemps. Et j'avais regardé des parties de l'anime. Et l'anime il est censé n'avoir rien à voir avec ce manga en 3 tomes. Pourtant il y a plein de similitudes que j'ai trouvées entre l'anime et le manga. Qui n'ont rien à voir. Hein. J'ai cherché, ça n'est censé ne rien à voir. Après Agent of My Heart qui fait 4 tomes, je vérifie en même temps dans ma bibliothèque pour pas dire de conneries, de Maki en Joji chez Kazé. C'est l'histoire de 2 personnes qui une femme qui va devenir l'agent d'une célébrité, d'une grande célébrité, et il voudra qu'elle en agent et en fait, il va y avoir une histoire d'amour, mais il y a des trucs aussi, comme quoi ils se connaissaient d'avant, tout ça, voilà. J'essaie de pas spoil, c'est compliqué, mais voilà. 4 tomes, c'est court. Time Shadow de Yasuki Tanaka chez Kana. Il y a 13 tomes. Oui, je regarde ma bibliothèque, c'est pour ça que vous me voyez mon avatar bouger dans tous les sens. Il y a 13 tomes. J'ai bien aimé cette histoire. J'attendais chaque tome, chaque parution. J'ai même eu un coup à la librairie. C'est l'avant-dernier tome. Je vais l'acheter, je rentre chez moi, je commence à lire. Et je me rends compte qu'en fait, il y a un problème d'impression. Le premier chapitre et le dernier chapitre, c'est la même chose. Donc je retourne à la librairie pour changer. Et du coup, j'avais commencé le bouquin par la fin. C'était, une expérience très intéressante. Donc du coup, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui retourne sur son île natale, je sais plus, pour l'enterrement d'une fille avec qui il a grandi, donc la blonde que vous voyez sur l'image. Et il va se passer des choses. Il va y avoir des êtres, des ombres qui prennent la place... et lui, à chaque fois qu'il meurt, en fait, il va retourner en arrière, il va revivre l'autre. Il va retourner dans le passé, mais il va retourner de moins en moins dans le passé jusqu'à se retrouver au niveau du gouffre. Et du coup, lui, il va essayer de sauver l'île de ces créatures, sans trop en dire. Non, c'était une très bonne lecture. Ensuite... j'ai fini mon colloque d'enfer qui fait 11 tomes, je crois. Oui, 11 tomes. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va aller dans la coloc qui appartient à son oncle. Son oncle est propriétaire de la maison ou des colocs. Elle va aller là parce que ses parents partent en voyage ou je sais plus trop quoi, mais elle va aller là pour pouvoir continuer sa scolarité.
Et elle va tomber amoureuse d'un des colocs qui est plus vieux qu'elle. Voilà, sans trop spoil, voilà. C'est par Keiko Iwashita chez Pika Édition. Faut pas que j'oublie de le dire à chaque fois, parce que je me connais, j'oublie ça à chaque fois. Donc un peu comme la précédente, Kagane et Anna, de Yuki Shiwazu, elle est beaucoup plus jeune que lui, elle a 16 ans, lui il a 26 ans, je crois, ils ont 10 ans d'écart de ce que j'ai compris. Et en fait, au début, il y a un rendez-vous arrangé. Lui, il est censé rencontrer la sœur de Anna, de notre personnage principal, mais elle veut pas y aller, la sœur. Et comme c'est le patron du père qui a arrangé le rendez-vous, le père, il demande à sa fille de se faire passer pour sa sœur, juste comme ça, mais il pense pas que ça va aller plus loin. Mais notre Takane, lui, il est pas d'accord. C'est la première fois qu'une fille et surtout se trouve un peu agressive devant lui, je sais pas. En tout cas, il va continuer la relation. Au début, tu sais pas, et je crois que lui-même ne sait pas au début s'il a des sentiments ou pas pour elle. Et du coup, c'est un il y a 18 tomes. J'ai oublié de vous le dire. Oui, je regarde ma bibliothèque. Il y a exactement 18 tomes. Et voilà, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Perfect World de Ri Aruga des éditions Akata. Il me semble qu'il y a 12 ou 13 tomes. 12 tomes, je crois. Et ça va être l'histoire... une histoire d'amour entre une personne handicapée en fauteuil roulant et une personne normale. Et en fait, on va voir le regard des personnes sur cette relation-là, comment les gens les perçoivent, la difficulté que c'est d'être en couple avec une personne en fauteuil roulant, qu'est-ce que la difficulté d'être en fauteuil roulant, les obstacles qu'il va y avoir entre eux, le regard des familles, le regard des amis. Voilà, c'était j'ai bien apprécié cette histoire. C'était sympathique. Ensuite, j'ai lu Les Ailes de la Mort Shinotori. C'est en 3 tomes. C'est, je sais pas si on peut dire monde apocalyptique. C'est dans un monde où des espèces d'oiseaux tuent les humains. Et dans cette histoire, il y a deux filles qui sont, on va dire, la clé de ce qui se passe. Et je crois que c'est à la base, les petites filles viennent d'une expérience. Je ne sais plus. Ouais, c'est une petite fille et il est censé avoir... Oh, je ne sais plus, ça fait longtemps que je les ai pas lus, je ne sais plus. Mais c'est vraiment des oiseaux, tout ça, qui vont venir tuer les humains et tout. C'est un monde où... faut te cacher, quoi. C'était sympa, il y a que 3 tomes, ça va vite à lire. C'est par Kaze Seien, Dr. Im, Derim, je sais plus. Ensuite, j'ai lu Une si belle couleur de Keiko Iwashita chez Pika Édition. C'est une petite romance en 2 tomes, toute simple. Et je sais pas quoi vous dire à part que c'est une romance de lycéen. Ça se passe assez vite. Il y a que 2 tomes, donc voilà quoi. Mais je crois que dans le 2e tome... Ouais, non, c'est du spoil, je peux pas vous le dire. Faut les lire. Ensuite, j'ai lu Alf et Alf, enfin je dis ensuite, mais c'était il y a beaucoup plus longtemps, de Koji Seo Pika Édition. Donc c'était un tome acheté, un tome offert. Moi je prenais sans savoir ce que c'était à la base. Il y a autre chose, j'ai oublié de vous le mettre dans les abandonnés, mais j'en parlerai vite fait. Du coup, c'est l'histoire de 2 personnes. Je crois qu'une fille peut se suicider, elle va tomber sur un garçon, ce qui va tuer les deux, ou le contraire, je ne sais plus, mais il me semble que c'est elle qui va mourir. Et ils vont, entre guillemets,
Dieu ou je ne sais qui va les ramener à la vie, ils ont autant de temps et à la fin ils doivent choisir qui va vivre entre les deux. Sauf que eux ils vont avoir une relation amoureuse et tout, et à la fin pour choisir qui doit vivre ou qui doit mourir, ben c'est pas si simple que ça. Et en plus il va y avoir autre chose, je ne vous le dis pas, qui va faire pencher la balance de qui va vivre. Voilà. Ensuite, j'ai lu Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura chez Kion. Bah, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un visage monstrueux, mais vraiment ils ont vraiment exagéré les traits au niveau de la bouche, des yeux et tout. C'est vraiment elle se fait harceler, tout ça. Et elle va trouver le rouge à lèvres de sa mère. Un jour, elle va l'essayer et ce rouge à lèvres lui permet d'échanger son visage avec la personne qu'elle embrasse. Donc, elle va utiliser ce rouge à lèvres pour entrer dans le monde du théâtre et devenir quelqu'un. J'ai bien aimé l'histoire. La fin est triste. Je trouve que la fin est triste. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà. En roman, j'ai lu Cathy's Book. Si vous trouvez ce carnet, merci d'appeler il y a un numéro. C'était la première fois que je lisais ce genre de bouquin, c'est une amie qui m'en avait parlé. Et en fait, dedans, vous avez des numéros de téléphone, vous avez des indices, vous avez même un site. Vous n'êtes pas obligé d'appeler avec votre téléphone, vous pouvez appeler sur le site, vous appelez le numéro de téléphone et vous avez des messages préenregistrés des personnages qu'on a dans le bouquin. C'est en 3 tomes, il y a Cathy's Book, Cathy's Kay, c'est Clé, et Cathy's Ring, c'est par Bayard de jeunesse d'ailleurs, et ben je l'ai lu un peu trop vieille, je pense. Enfin à l'âge où j'ai et il m'aurait peut-être plus marqué si j'aurais été plus jeune. Il y a une histoire d'amour, il y a des immortels, il y a voilà, on suit l'histoire de je ne sais plus comment elle s'appelle, Cathy. Oui, un truc dans le genre. Je ne sais plus. En tout cas, c'est très sympa. C'est sympa le fait d'appeler les numéros, de chercher les indices, parce que si vous avez, on va dire les toc-toc, vous avez une pochette avec des indices. Et si vous avez le brochet, en fait, il faut déplier la couverture du brochet pour avoir tous les indices. Donc moi, le 1, je l'ai en toc-toc, et le 2 et le 3, je les ai à la fois en toc-toc et en brochet. Parce que je voulais les indices pour bien voir. C'est sympa, tu mènes ton enquête, mais c'est vraiment jeunesse. Je sais pas, je donne ça à un enfant de 14-15. Moi, à mon âge, j'étais un peu trop vieille pour ça. Ensuite, j'ai lu de Sarah Pinborough, Poison, Charme et Beauté. Moi, j'ai lu à l'intégrale, mais normalement, c'est 3 bouquins séparés. Donc, c'est une saga. Je vous en ai parlé dans les updates récemment, puisqu'on se l'a eu cette année. Enfin, fin de cette année. Le Beauté, on a dû le finir décembre ou novembre. On l'a fini très récemment. C'est une réécriture des contes de fées. On commence avec Blanche-Neige, puis Cendrillon, puis La Belle au Bois dormant, / La Belle et la Bête. Elle est à la fois les deux. Et c'est sympa, on continue. Je vous l'ai déjà dit, ma préférée c'est Beauté. Poison et Charme, c'est c'est voilà quoi. Et sans vous spoil, je m'attendais pas à, comment dire, avec qui Blanche-Neige allait finir. Ça je m'y attendais pas. Pour Cendrillon, c'était gros comme une maison avec qui elle allait finir. Et pour Beauté, c'est différent. C'est différent des 2 derniers. C'est plus, on va dire, moins romantique que... Ouais, faut le lire pour comprendre ce que je veux dire. Après, c'est pas ma meilleure... Franchement, c'est vraiment pas du tout ma meilleure réécriture de contes de fées. Loin de là. Alors là, c'est... J'étais pressée de le terminer, mais tout compte fait, Beauté était vraiment le meilleur des 3. Et quand je regardais sur Livre Addict, Poison il est noté 14, Charme 15 et Beauté 16. Et moi en lisant,
avant d'aller sur livre éthique, c'était les notes que je voulais mettre à chaque fois. J'étais étonnée d'être d'accord avec autant de personnes. Donc ouais, c'est sympa mais sans plus. Voilà. Ensuite, on va passer aux sagas abandonnées. Donc moi, je vous ai mis qu'une seule image parce que j'avais oublié la deuxième. Mais je vais vous en parler comme ça, vite fait à l'oral. Pour la... Il y en a une qui s'appelle Gigante. C'est un manga. Attendez, je vais le prendre pour vous dire de qui c'est, sinon ça va pas le faire. Désolée pour les grincements de chaise. C'est par Hiroya Oku. Et c'est par les éditions Kienseien. Donc en fait, il y avait 2 tomes pour le prix d'un. Et moi, j'ai pris sans me poser de questions. Et quand j'ai lu... j'ai quand même lu les deux mangas parce que je les avais achetés. Mais du coup, comment vous dire ça, c'est pas pour les enfants. Enfin, peut-être que si, j'en sais rien de comment ça se finit, comment ça continue. Mais c'est l'histoire d'une actrice porno. Oui. Qui va se retrouver avec des pouvoirs où elle va devenir géante et tout. Et à la fin du tome 2, elle se bat contre un extraterrestre de taille géante. Enfin, je crois que c'est un extraterrestre. Enfin, elle se bat contre un monstre. C'est un peu what the fuck, un peu trop what the fuck pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas continué. Je ne les garderai certainement pas. Mais voilà. Ensuite, l'autre, j'ai les 3 premiers tomes parce que c'est les tomes 3€ découverte. Donc c'est Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki chez Pika Édition. J'ai lu le premier tome, j'ai pas apprécié. Il me reste 2 tomes, donc c'est abandonné. Mais peut-être que je lui donnerai une chance un jour. Je lirai le 2 et le 3 pour voir si c'est un peu moins... Voilà, je sais pas comment vous dire. Et je saurais même pas vous dire de quoi ça parle, puisque ça fait tellement longtemps que je l'ai lu et abandonné, que je serais incapable de vous faire un résumé. Voilà, je crois qu'un anime existe. C'est tout ce que je peux vous dire, je crois qu'un anime existe. Voilà. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo saga finie abandonnée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi vous ce que vos sagas abandonnées est fini de l'année 2022 ou fin d'année. Ça dépend combien vous en avez. À la prochaine. Allez, ciao.